Korogo, de la région des Savanes, qui a initié dernièrement un forum Invest dans le Nord. Oui. Quand on fait un forum d'investissement, c'est pour que on a identifié toutes les potentialités économiques qu'il y a dans ces régions et qu'on invite les investisseurs à venir regarder et à y investir. Voilà déjà. Monsieur Jabé, maître, je passe au contour de maître, en droit administratif, pardon, il y a le préfet, autorité déconcentrée, oui. Mais préfet de conseil décentralisé. Oui. Quel est le rôle de ce ministre-gouverneur encore? Le ministre-gouverneur. Certains disent que c'est pour satisfaire des amis qui n'ont pas été. Justement, parce que je ne comprends pas au fait. Merci pour le forum Invest au Congo, mais je ne vois pas la pertinence. Enfin, je me pose la question, étant juriste de formation, aussi de savoir à quoi sert encore un ministre-gouverneur là où on sait qu'il y a un préfet, comme disait Odilon Barrot, qui est censé contrôler l'action des autorités décentralisées. Qu'est-ce qu'il vient faire ce ministre? Et les gens ont pris des exemples. Regardez par exemple au lendemain des élections municipales, c'est là qu'il y a eu ces nominations. Et à Cocody, on sait que c'est monsieur, rappelez-moi son nom, le protocole du président. Non, pas. Éric Tabarly nommé ministre-gouverneur de Cocody alors que. Non. Enfin, il est vice-gouverneur. Vice-gouverneur, voilà, mais voilà, les gens ont vu un peu comme. Une sorte de rattrapage, quoi. Je sais pas. C'est pour ça que je pense que la question de était assez pertinente. On va fermer le sujet avec Jean-Yves et puis on parlera un peu d'économie. S'il vous plaît, avant Jean-Yves, pour structurer, c'est que pour donner encore plus de structuration à ce que Sigata vient de dire. Par exemple, on parle la création de 5 grands pôles agro-industriels régionaux pour structurer la production locale. Oui, ça j'ai vu. Vous voyez? Et en plus, le gouvernement vous dit, vous ne pouvez pas dire le candidat du RHDP vous dit, Abidjan concentre en lui seul environ, je crois, 40% de la richesse. Il est important que cette richesse-là soit diversifiée dans différentes régions. On a bien compris cela. Pourquoi? Parce que quand on parle aussi de la vie chère, Abidjan concentre un maximum de population, et ce qui fait que, indéniablement, il y a ces conséquences-là qui vont avec. Mais par contre, si vous avez une zone industrielle, par exemple, à Yamoussoukro, une zone industrielle à Bouaké, à Gagnoa, à Daloa, et que San Pedro prend son élan, et que Mans est développé, vous pensez que ces populations vont se déplacer de ces zones-là pour venir vers Abidjan? Il y aura des zones de richesse à l'intérieur du pays, et ces populations-là pourront aller vers ces zones-là pour profiter de cette richesse-là. Et vous verrez que le développement va y arriver. Les zones d'activité commerciale que nous voyons aussi, les zones d'activité économique que nous voyons aussi, ce sont des modèles desquels on doit s'inspirer aussi chez nous pour créer ces modèles-là chez nous pour que ces personnes puissent bénéficier de tout cela. Donc ne dites pas que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord. Bien. On le sait, moi c'est quand même dommage que c'est 15 ans après que vous vous en rendez compte. J'arrive pour... C'est surtout ça. Comment se rendre compte qu'après 15 ans, c'est maintenant, on sait qu'on va créer des pôles économiques à travers chaque région. Franchement, voilà, ça, c'est pas. Non, c'est pas après 15 ans qu'on. Non. Dans mes propos tout à l'heure, il y a des chantiers qui sont déjà en cours, qui ont déjà été réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on a pensé à ça. Voilà. Parce que, en fait, vous avez en face des projets d'envergure de ce genre-là qui ne se font pas en une année. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des projets de ce type, mais non. Et je vous prends même le cas du pont Félix Henri Condat-Béger, par exemple. Mais l'idée de ce pont-là date de 1952. Oui. Et après, ça a été relancé en 1996. Et vu toutes les crises qu'on a subies, ça a été une réalité que récemment. Donc, oui, là c'est différent. C'est pas très bon l'exemple d'envergure. Est-ce que on le laisse terminer, on passe à l'autre sujet. Merci. Je vous laisse terminer. De la capitale économique, non, je parle justement des projets qui sont. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Et là, on vient de vous énumérer tous les projets qui vont être réalisés en tout cas. Donc, je ne dis pas que 15 ans après, on s'est rendu compte. Non, vu qu'on parlait de la capitale, et puis il y a M. Tiekoura qui disait on n'a pas ce chiffrage des investissements que ça demande. Moi, je pense que en termes de priorité, on aurait mieux fait. C'est-à-dire de se concentrer sur ce transfert de capital que de mettre les milliards qu'on a mis dans la tour F. Voilà. Aussi, on aurait aussi pu regarder par exemple pour les 35 km de métro et le métro d'Abidjan. 37 km. Aujourd'hui, ça fait plus de depuis 2015. Il était annoncé en 2020. Il y a encore des projets phares, construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan qui va être inauguré en 2026. Et pour ce projet-là, on était à 870 milliards. Aujourd'hui, ils sont à plus de 1000 milliards. Mais vous avez écouté le ministre Amadou Kone lorsqu'il a été invité sur le plateau. C'était pas convaincant. Vous, ça ne l'a pas convaincu. Non, moi, techniquement. Vous n'êtes pas convaincu. Non, techniquement, il faut être techniquement. Bon, maintenant, pour répondre à donnez-moi un il a terminé pour vous. Tu as terminé pour vu que là, j'ai perdu le fil là. Il parle de la tour F et il parle du métro. Non, mieux même. La mobilité urbaine à Abidjan, vous ne savez pas comment est-ce que cela a été incasté. J'arrive, ça concourt à la mobilité urbaine. Tout à fait. Ça concourt à la mobilité. Oui. Donc quand on crée un moyen de transport qui transporte par jour 500 000 personnes, vous imaginez le nombre de voitures
qui seront mises à l'arrêt. Vous imaginez l'impact écologique de cette infrastructure de transport. Vous imaginez aussi les retombées en termes aussi d'emploi pour la population et de productivité. C'est un très beau projet. Hein. Alors, donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on ne développe pas Abidjan pour décongestionner Abidjan? Toutes les routes et les ponts, et tous les ponts qui se font à Abidjan, c'est pas de l'argent jeté en l'air. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Non, mais pratiquement c'est ce qu'il dit. Non, je pratiquement, parce que quand il dit qu'on construit la tour F, que la tour F est inutile. Je suis pas d'accord avec lui, pourquoi il dit c'est inutile? Parce qu'on aurait pu faire Yamoussoukro avec. Yamoussoukro va devenir la capitale. Le président l'a dit. Le président l'a dit, le président va le faire. Ne vous inquiétez pas pour cela. Parlons plutôt de choses assez sérieuses que de parler du transfert de la capitale qui se fera immédiatement. Le transfert de la capitale, c'est tellement sérieux parce que ça va permettre aussi de décongestionner. On en est conscient, parce qu'il y a une zone industrielle qui est prévue à Yamoussoukro. Toutes les grandes infrastructures qui sont à Abidjan iront aussi à Yamoussoukro. Soyez patient, on ne peut pas se faire du jour au lendemain, monsieur Jean. En attendant les crocodiles attendent la capitale. Bon, revenons à des questions plus économiques, plus intéressantes. Parlons de la dette. Parlons de la dette de la Côte d'Ivoire qui a fortement augmenté ces dernières années, passant de 37,2% du PIB en 2019 à 59,3% du PIB à 2024. Tu as quelque chose à dire sur la gestion de la dette et des dépenses publiques en Côte d'Ivoire? Effectivement, déjà, bon, j'ai écouté beaucoup de personnes se féliciter déjà sur la dotation du budget en fait à hauteur de 15 000 milliards cette année. Et c'était une fierté. Il y a eu assez d'analystes qui ont dit que sur un indice comparatif des budgets des différents pays qui environnent la Côte d'Ivoire a fait un bond en ce qui concerne les 15 000 milliards. Mais moi, par contre, en fait, ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'annonce du budget. C'est surtout en fait d'accord comment le budget est contracté et comment nous allons normalement rembourser. On rembourse avec quoi? On rembourse d'accord avec des résultats sur le plan fiscal. Création de richesse, ça c'est basique. Mais principalement, d'accord, c'est en termes de rentabilité fiscale qu'on pourra résorber. Parce que la Côte d'Ivoire, principalement, d'accord, et il y a une évolution en termes, d'accord, sur le plan fiscal, en termes de rentabilité, principalement, en fait, la Côte d'Ivoire compte sur cela. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Dans ce budget-là également, il y a aussi la dette qui fait partie aussi de ce budget, d'accord. Mais une dette, le problème d'une dette, c'est qu'elle a des intérêts. Comment on les rembourse? Le problème d'une dette, quand elle est échelonnée dans le temps, quand elle perdure, bien évidemment, il y a des intérêts. Vous contractez un prêt auprès d'un organisme, d'accord, vous contractez un prêt auprès de moi, par exemple, monsieur, sur le temps, naturellement, il y aura des intérêts. Vous ne remboursez pas, d'accord, je vous donne 5 000, vous n'allez pas rembourser 5 000, il y aura naturellement, d'accord, des intérêts. Attendez. Non, c'est pas prévu, non. Écoutez bien ce que je dis. Le budget, il est de 15 000, d'accord. Parce que, dit comme ça, on ne sait pas, c'est... Dans le budget, la totalité des 15 000, d'accord, ne sort pas naturellement de ce que la Côte d'Ivoire possède. Dans la composition de ce budget, écoutez très bien, dans la composition de ce budget, il y a aussi une partie qui est allouée par les prêts. D'accord, pour constituer la totalité de ces 15 000. Naturellement, si j'emprunte, j'aurai des intérêts. Voilà. Et quand j'échelonne, je suis obligé de rembourser, d'accord, avec des intérêts. Quoi que l'on dise, les 15 000 qui sont débloqués doivent être efficacement rentables pour que je puisse rembourser à long terme. Or, nous savons qu'il y a un risque quand on contacte un budget de 15 000 milliards s'il n'y a pas de rentabilité. Nous allons voir ce qu'il en sera. Parce que là, à l'instant, vous nous présentez de grands projets. Vous nous présentez des grands projets à venir. Qu'est-ce qu'il en sera, d'accord, des résultats du budget de 2025-2026? Nous attendons de voir les résultats. Deuxième point, si tu permets, Carline, je chute là. La pression fiscale. Ça, c'est intéressant. Je veux savoir déjà avec précision, aujourd'hui, nous en sommes où avec la pression fiscale en Côte d'Ivoire? Quel est le taux de la pression fiscale? Parce que dans le projet que vous nous soumettez, vous allez en fait à un taux allant jusqu'à, je crois, 15, 16, 17%. Le taux de pression fiscale passera de 15% du PIB en 2025 à 18%, en 2030. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos solutions. Déjà, vous nous dites, en fait, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes de pression fiscale, moi, j'ai pas mal d'amis, je suis entrepreneur, aussi investisseur, donc on en souffre. Et réellement, quelles sont vos solutions en ce qui concerne la pression fiscale et en ce qui concerne, d'accord, aussi cette dette-là, en termes de le fait de contracter, un budget assez colossal? Quelles sont les stratégies sur lesquelles vous pensez rentabiliser et réduire cette dette et également sur la pression fiscale? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour nous, entrepreneurs? C'est vrai quand on lit le programme, c'est assez laconique quand même, hein, en matière de solutions pour face à la... Vous avez lu un peu, mais oui, nous accélérons des réformes à l'effet d'accroître la participation des fonds de pension. Bon, en fait, on va pas dans le détail pour nous montrer comment... Pour rembourser la dette, il faut couper. Hein, exactement. Je disais tout à l'heure que oui, quand on parle du budget des 15 000 milliards, il faut savoir qu'il y en a d'un côté les recettes et d'un côté aussi vous avez tout ce qui va être des dépenses. Effectivement. Voilà. Donc les 15 milliards dont on parlait, vous avez parlé de la question du remboursement de la dette, mais il faut savoir que dans ce budget-là, c'est prévu. Il y a une rubrique qui est consacrée au remboursement non seulement de la dette locale, mais de la dette extérieure. Tout à fait. Et la structure de nos dettes aujourd'hui font qu'on est moins exposé à des risques extérieurs en termes de taux de change, puisque la quasi-totalité de nos dettes extérieures sont en euros. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre d'années, arrive à mobiliser des ressources sur le plan sous-régional. Ce que vous avez au niveau de la Banque centrale, un organe qu'on a créé qui s'appelle UEMOA à titre, qui permet justement aux États de pouvoir lever des fonds, donc tout ce qui va être des adjudications et tout ça. Donc, il faut savoir déjà qu'en tant que banquier, on prête à celui qui est capable de rembourser. Donc, il y a un certain nombre de calculs qui fait qu'on est sûr que vous allez pouvoir le rembourser. Donc, il y a un certain nombre de taux. Et sur le plan communautaire, il y a au niveau de la France, par exemple, la limite du taux d'endettement de 60%.